nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec nous, chers abonnés, sur vous, qui pour la première fois regardez cette chaîne. Si vous y êtes, ce n'est pas un hasard. Le hasard, ça n'existe pas dans la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui vous y a prédestiné. Ce programme de 40 jours de marche avec la parole de Dieu est pour vous, avec certitude. N'hésitez même pas, n'utilisez pas votre intelligence, ne vous posez pas des questions. Dieu veut achever dans votre vie ce qu'il a commencé. Vous étiez dans l'ignorance, c'est pour ça que vous ne vous êtes pas aperçu qu'il avait déjà commencé son travail. Maintenant, il veut l'achever, mais avec vous. Merci donc de vous abonner. N'oubliez pas d'appuyer sur le pouce levé et de partager cet enseignement. Que Dieu vous bénisse in the name of Jesus Christ. Amen. Nous continuons notre marche avec la parole de Dieu, the word of God, le centre de ma vie. Je l'aime, la parole. Elle est mon tout. Elle est l'essence de ma vie. C'est le kérosène de ma vie. C'est le soleil de ma vie. Je ne peux pas vivre sans ça. C'est l'éthanol, tout ce que vous voulez. C'est l'oxygène de mon cœur spirituel. De même que toi, tu respires l'air pour vivre. Sans l'air, ton cœur ne fonctionne plus. Parce que l'air transporte l'oxygène qui est important pour notre cœur. La parole de Dieu est comme l'air que je respire, qui apporte de l'oxygène à mon cœur spirituel au nom de Jésus. Mais si je ne la lis pas, je vais mourir. Parce qu'il n'y a plus d'oxygène dans mon cœur. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de chrétiens, ils sont bien, quand bien même ils sont vivants physiquement, ils sont morts spirituellement. Parce qu'ils n'ont plus d'oxygène. Ils n'ont jamais lu la parole de Dieu. Ils ne lisent pas la parole de Dieu. Ils lisent la parole de Dieu par vicissitude. Ils lisent la parole de Dieu de façon circonstancielle, par moment. En fonction des difficultés, ils s'attachent à la parole. En fait, ils se servent de la parole pour voir leur désir être assouvi. C'est qu'ils prennent la parole comme un marché. Ils vont faire le marché. Mon frère, ma soeur, ne sois pas comme eux. Tu vas comprendre pourquoi. Parce que notre berger, notre maître va t'enseigner aujourd'hui. Donc, merci de t'asseoir sagement pour écouter le maître. Nous sommes tous des disciples. Que Dieu nous aide à comprendre sa parole au nom de Jésus. Nous allons donc prendre le livre de Matthieu. Chapitre 3, du verset 13 au verset 17, qui dit, je cite, « À ce moment-là, Jésus vient de la Galilée au Jourdain. Il arrive auprès de Jean pour être baptisé par lui. Jean s'y opposait et lui disait, « C'est moi qui devais être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. » Mais Jésus lui répondit, « Accepte qu'il en soit ainsi pour le moment, car il convient que nous accomplissions ainsi ce que Dieu demande. » Et Jean accepta. Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l'eau. Au même moment, les cieux s'ouvrirent pour lui. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et une voix venant des cieux dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en lui je trouve toute ma joie. » Mes frères et mes sœurs, permettez que je puisse. Le Seigneur me demande de prier pour toutes ces personnes. Il nous ont fait parvenir des dons. Père éternel, je prie que tu ouvres les écluses des cieux sur la vie de toutes ces personnes qui nous ont fait parvenir leurs dons. Sur ta parole, je prie que tu étendes ta main afin de bénir toutes ces personnes qui nous ont fait parvenir leurs dons avant même que nous puissions commencer les enseignements sur les offrandes, la dîme et le monde. C'est toi qui as suscité ces personnes afin de confirmer que cet enseignement venait de toi. Vos offrandes ont trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et vous allez expérimenter vous-même. Vous allez voir le résultat. Toutes les portes fermées vont commencer à s'ouvrir. Tous les dossiers bloqués vont commencer à être débloqués. Vous allez comprendre et vous allez expérimenter la puissance de Dieu au travers de sa parole. Je vous ai dit, vous a pas conduit ici en vain. C'est lui qui vous a conduit. Les montants que vous avez envoyés, peu importe le montant élevé, bas, c'est lui qui avait inscrit le montant dans votre cœur.
Lui ne regarde pas le montant. Il regardait votre intention. Et il a compris que vous vous êtes laissé conduire par la parole, c'est-à-dire par l'esprit, et vous allez l'expérimenter maintenant. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse encore. Qu'il vous bénisse au septuple. Seigneur, ça c'est moi qui ajoute. Multiplie encore. Au nom de Jésus. La Bible nous dit que Jésus va se faire baptiser. Par qui? Par son cousin Jean, qui est plus âgé que lui. Lorsque Jean va voir Jésus, il va refuser de le baptiser. Vous avez été beaucoup enseigné sur le baptême de Jésus, donc je vais essayer de dire quelque chose d'un peu différent pour ne pas surcharger votre compréhension. On vous a tout enseigné sur le baptême de Jésus, n'importe qui connaît ça. Je vais essayer par l'esprit d'aborder un autre angle, si je puis me permettre l'expression. Jean va s'effacer. Il est le plus âgé. Il s'efface pour laisser la place au plus petit. Jésus va lui dire non. Marquons déjà un stop là, une pause. Mon frère, ma soeur, on n'emprunte pas le chemin du baptême ou de la confirmation sans humilité. Je recommence. Le chemin qui te conduit ou qui t'a conduit au baptême et à la confirmation, normalement, était ou est un chemin d'humilité. Ici, il ne s'agit pas d'âge là. Il ne s'agit pas d'autorité. Il s'agit d'humilité. Et c'est un signal que Dieu envoie à toutes ces personnes qui sont sur les paroisses, dans des groupes de prière, dans des associations de l'église ou je ne sais pas, tout ce qui concerne la foi chrétienne. Ils sont choisis, désignés en fonction de leur âge. Comme si l'âge équivaut à la sagesse. David était le plus petit des enfants de Jessé. C'est lui que Dieu a choisi pour être le roi d'Israël. Et c'est lui qui a vaincu Goliath. Pourtant, son frère était grand, beau, costaud, était dans l'armée. Dieu dit, c'est pas lui je veux. Donc, choisissez sur les paroisses, dans les groupes de prière. Arrêtez de mépriser les gens parce qu'ils sont moins âgés que vous. Choisissez les gens en fonction de la puissance de l'esprit qui les anime. Je vous dis la vérité, c'est un message de Dieu. Parce qu'à l'église, il y a des gens qui ont le monopole de tout. Oui, ça fait 30 ans qu'ils sont sur la paroisse. Eux, on donne tous les titres. C'est eux qui doivent poser les fleurs à l'autel. C'est eux qui doivent s'occuper de la sacristie. Un jeune de 20 ans arrive nouvellement. On va lui demander son CV, son parcours. Ah, mais est-ce que toi, à l'église, est-ce que... Je n'ai pas dit de ne pas discerner. Mais peut-être ce jeune de 20 ans connaît la parole mieux que vous qui avez 70 ans à l'église. Quand on est dans la maison de Dieu, quand il s'agit de la parole de Dieu, quand il s'agit de Dieu, il n'y a pas d'âge. Dans ta famille, tu peux te vanter que tu es le plus grand, le plus âgé. Tu peux bomber ta poitrine, ton orgueil, ça c'est toi qui vois. Tu peux utiliser tes titres du monde, PDG de telle compagnie, président de telle compagnie, sous-directeur de ça, procureur, expert, comptable, architecte, entrepreneur, pardon. C'est pour le monde, laisse là-bas. Quand il s'agit de Dieu, il n'y a pas fait d'âge. C'est une question d'esprit. C'est une question de puissance spirituelle. Jean a été annoncé. Sa venue a été annoncée. Son nom ou son prénom a été communiqué. Comme Jésus, il a été fixé dans la maison de Dieu, c'est-à-dire Élisabeth. Mais lui, il s'efface. Il reconnaît que son cousin, qui est Jésus, est spirituellement plus assis que lui. Donc, il s'efface. Il ne s'efface pas par rapport à l'âge. Des gens qui aiment utiliser le nom de leur papa, de leur maman. Mon maman est général. Mon papa est colonel. Mon frère, là, c'est le ministre. C'est le bras droit du président. Tu vis en fonction du nom de l'autre. Toi, tu n'as pas d'identité. Jésus n'a pas vécu avec le nom de Jean, qui est né avant lui, qui a été annoncé par le prophète Isaïe comme lui. Jean n'a pas fait de même. Jean n'a pas voulu utiliser le nom de son cousin. Imaginez, vous êtes le cousin du président de la République. C'est vous qui accompagnez le président et puis partout, c'est vous qui attrapez son sac. Quelqu'un peut vous parler? Partout où vous passez, vous montez votre cas, je suis le bras droit du président. Jean dit, je ne mérite pas, c'est toi qui dois me baptiser. Jésus dit, pardon. Je reconnais que tu n'es pas orgueilleux. Tu es quelqu'un d'humble. Mais baptise-moi. Pour le moment, laisse faire. Quelle humilité de Jésus et des gens. Je recommence. Quelle humilité. Le plus grand
dans le groupe de prière doit être le plus petit, c'est-à-dire que le serviteur de tous. Sur la paroisse, partout la parole de Dieu est proclamée. Celui qui pense qu'il a l'expérience, qu'il est âgé, c'est celui qui doit s'abaisser au niveau de tout le monde. Tu ne peux pas être chrétien dans la famille où tu as des enfants. Tu es chrétien. Et c'est toi qui t'imposes. Tu dois toujours montrer l'exemple. Pourquoi chaque fois que je fais mes enseignements, je dis c'est Dieu qui montre l'exemple d'abord? Parce qu'un vrai père, c'est celui qui montre l'exemple. Un vrai frère aîné, c'est celui qui montre l'exemple. Une vraie sœur aînée, c'est celle qui montre l'exemple. C'est pourquoi Dieu n'accorde pas la sagesse en fonction de l'âge. Il regarde au cœur. L'âge de Dieu, c'est l'état de notre cœur pour accorder la sagesse. Donc si dans ta famille, c'est le plus petit que Dieu a choisi pour sortir la famille de l'obscurité, respectez-le. Si c'est la petite, respectez-la. Parce que beaucoup sont dans les familles, Dieu les utilise. Mais quand ils parlent, la famille, on les insulte, on les écoute pas. Oh, pousse là-bas, on est né avant toi. Il ne s'agit pas de naissance avant qui? Jean est né avant Jésus. Que ceux qui ont les oreilles comprennent. C'est l'esprit qui travaille. C'est moi qui devais être baptisé par toi et c'est toi qui viens à moi. Puis c'est Jésus qui va jusqu'à Jean. Mais Jésus lui répondit, accepte qu'il en soit ainsi pour le moment. Il dit pour le moment, accepte. Jean, je sais que tu n'es pas orgueilleux. Accepte. Ça ne vous rappelle pas Abraham et Lot? Lot est pressé de choisir. Lui qui est le plus jeune, Abraham qui est vieux. Ils doivent se séparer. Lot dit, lui veut choisir en première étape sa poitrine. La jeunesse. L'ignorance de la jeunesse. Abraham est sage, avancé en âge, un père, un grand-père. Il dit, ok, je m'efface. Abraham, Lot choisit. Si tu prends à droite, je prends à gauche. C'est ce que Jésus est en train de faire. Abraham était considéré comme qui? Juste un ami de Dieu, le père de la foi. Regardez son attitude. À son âge, devant l'autre, Jésus manifeste la même chose. J'ai dit, il n'y a pas de chrétien, pardon, lis ta parole. Si tu lis la parole, tu ne vas plus regarder ton extrait de naissance pour parler aux gens. Tu vas t'abaisser un peu. Tu ne vas pas regarder ton titre. Co-colonel des douanes ou je ne sais pas quoi, directeur général de l'aéroport international, je ne sais pas quoi. Calme-toi, tu n'es rien. C'est une question d'esprit. Mais directeur de la télé, calme-toi. Quelqu'un qui est rempli de l'Esprit Saint peut te faire perdre ton travail. Quelqu'un qui est rempli de l'Esprit Saint peut détruire ta vie. Il déclare une parole. Élisée, des enfants se moquaient de lui parce qu'il était un peu chaud. Il s'est retourné, il a déclaré une parole. L'enfant est décédé, il est tombé, il est mort. Ne jouez pas avec la puissance de la parole. Ne jouez pas avec la puissance de l'Esprit. Avec l'Esprit, vous pouvez remuer ciel et terre. Josué a arrêté le soleil sur Gabaon. C'est la puissance de la parole. Mais tout ça émane de l'humilité. Jésus lui dit, accepte qu'il en soit fait ainsi, car il convient que nous accomplissions ainsi ce que Dieu demande. Vous savez pourquoi j'aime la parole de Dieu? Parce que tout y est. Mon frère, ma soeur, regarde, si je peux me mettre à genoux, pardon. Faut lire la parole, faut t'attacher à la parole. Pardon, peu importe ton titre, peu importe ton rang, peu importe ta vie passée, peu importe ta misère, pardon, attache-toi à la parole. Il y a trop de secrets dedans. Jésus est le Verbe qui s'est fait chair. Colossiens 1, 18 et 19, il est la tête de l'Église. Puis, il plut à l'Éternel que toute plénitude habita en lui. Il est Seigneur à la gloire de Dieu. Il est Dieu à la gloire de Dieu. Et lui dit à Jean d'accepter le baptême, de laisser faire. Pourquoi? Parce qu'il n'a qu'un seul objectif. Il convient que nous accomplissions ainsi. Nous accomplissions. Il n'a pas dit lui seul. Il parle des gens, des autres et de nous aussi. Que nous accomplissions ainsi ce que Dieu demande. C'est-à-dire que la parole de Dieu, ce que Dieu nous demande de faire. Dieu nous demande de lire sa parole et de la pratiquer, de l'accomplir. Bon, si lui, il est ton maître à penser, si lui est ton berger, lui-même qui est la parole, cherche à accomplir la parole pour plaire à qui? À Dieu. Et toi, tu ne veux pas lire la parole. Donc, tu veux plaire à qui? Puis, ce n'est pas la peine d'usurper le nom. Je te dis, tu peux dire que tu peux rencontrer des gens et dire, je suis le directeur d'une compagnie. Ça t'engage.
Je suis le vice-président, ça t'engage. Je suis le chef du chantier, ça t'engage. Pour le monde, n'importe qui peut usurper ce titre. Mais dit qu'on est chrétien, être chrétien, on ne peut pas l'usurper. Et beaucoup de chrétiens baptisés usurpent le titre de chrétien. Être chrétien, c'est vivre comme le Christ. Mais comment tu peux dire que tu es chrétien si tu ne lis pas la parole? Comment tu peux vivre comme le Christ si tu ne connais pas le Christ, si tu ne connais pas la parole? Pardon, explique-moi. Comment tu fais pour toi? Lorsque tu prononces « je suis chrétien », tu n'as même pas besoin de faire comme moi. Parce que moi, je dis ça pas pour pousser les gens à lire la parole. Quand je dis « je suis chrétien pratiquant », en réalité, quand on dit on est chrétien, on n'a pas besoin d'ajouter qu'on est pratiquant. Mais je suis obligé de dire ça parfois pour dire aux gens que moi, je cherche à conformer ma vie à ça. Sinon, être chrétien, c'est vivre comme le Christ. Pourquoi je dois ajouter pratiquant? Si j'ajoute pratiquant, ça veut dire que je ne suis pas sûr que je pratique. Donc, j'ai besoin de certifier que je pratique. C'est un peu l'orgueil. Parce que quand tu es chrétien, tu es censé vivre comme le Christ déjà. Quand tu es PDG, tu arrives dans ta compagnie. Il y a déjà une place, c'est marqué directeur. Est-ce que tu as besoin de chercher place? Ou bien tu as appelé quelqu'un, tu peux me trouver de la place? Non. Vous avez déjà vu un président de la République arriver quelque part et puis il cherche où se garer, il fait le tour, il se promène comme nous autres. Chrétien, arrête de dire que tu es chrétien. Ce ne sont pas les révélations, les prophéties qui font de nous des chrétiens. Jésus cherche à plaire à Dieu. Ça veut dire qu'il a accompli la parole de Dieu. Toi, tu dois chercher à faire quoi? Accomplir la parole de Dieu. Puis, à quel moment Jésus nous dit ça? Il a 30 ans. Il a 30 ans quand il dit ça. Il est né. Il a déjà fait les enseignements. Vous savez ce qu'il a reçu comme cadeau. Il est roi, berger, divin. Puis, il disparaît. Vie discrète, silencieuse. Pas vie cachée, vie discrète et silencieuse. Pourquoi? À 12, on apprend qu'il lisait la parole. Quand il se réveille le matin, il va au temple. Il pose des questions, il répond, il se cultive, il grandit en sagesse parce qu'il cherche à comprendre la parole de Dieu. C'est la parole. Lisez Proverbes, c'est la parole qui est la sagesse de Dieu. Il grandissait en sagesse. Et comme il grandissait en sagesse par la parole de Dieu, la faveur de Dieu était sur lui. Il n'est pas encore baptisé. Il a déjà la faveur de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il lit la parole. Puis il se cultive sur la parole. Il s'abreuve de la parole, nuit et jour. Quel est ton premier réflexe quand tu te réveilles? Lui, c'est d'aller s'asseoir au temple. Puis maintenant, à 30 ans, puisqu'à 12 on a parlé de lui, on ne parle plus de lui. Quand on reparle de lui, il a 30 ans. Donc de 0 à 30 ans, il est apparu une seule fois, quand il avait 12 ans. Tout ce temps, il a mené une vie discrète, silencieuse. 30 ans de consécration, d'abandon à la parole de Dieu. 30 ans pour lire la parole de Dieu. 30 ans pour dérouler les rouleaux du prophète Isaïe. 30 ans pour s'abreuver de la parole. 30 ans pour entrer en eau profonde. 30 ans pour s'attacher à la parole. 30 ans pour que la parole devienne lui. Ce n'est plus le sang du Christ qui coule en lui, c'est la parole qui coule dans ses artères, dans ses veines. Son regard est parole, sa bouche est parole, ses mains sont parole, ses pieds sont parole. Tout était parole. 30 ans, quand il sort, rempli de parole, il n'a qu'un seul objectif, c'est d'accomplir la parole de Dieu. C'est pourquoi Jean va dire, changer de vie avant le baptême, préparer le chemin. Lui, c'est sa vie qui est là. Lui, il a changé de vie dès sa naissance, il s'est attaché à Dieu. Puis il a préparé dès sa naissance le chemin de Dieu. Parce qu'il parle de Dieu ici. Il dit à Jean, c'est la parole qui doit passer en premier et rien d'autre. Ce n'est pas une question d'âge, c'est une question d'accomplissement de la parole. Ton enfant te parle de la parole de Dieu. Ok, demande-moi, c'est pas toi qui me parlais de la parole, je suis né avant toi. Mais si ton comportement n'est pas conforme à la parole de Dieu, pourquoi beaucoup de jeunes aujourd'hui ne veulent pas partir à l'église? N'acceptent plus de lire la parole, n'acceptent plus de communier, se faire baptiser, n'acceptent plus la catéchèse, sortent les téléphones portables en pleine messe. Parce que quand ils regardent leurs parents qui sont chrétiens, qui sont mariés parfois à l'église, ils sont découragés, ils sont déçus de leur comportement. Ils se disent, si c'est ça être chrétien, mieux vaut on ne va pas être chrétien.
Parce que certains parents pensent que tu dois être un modèle pour ton enfant. Avant, tu n'étais pas un modèle, ce n'est pas grave. Quand tu t'es fait baptiser, confirmer, au travers de toi, l'enfant doit avoir l'envie de partir à l'église. Mais il est dans la maison. Il t'assied, tu insultes sa maman comme poisson pourri. Oui, la maman insulte le papa comme poisson pourri. Il insulte mal. Et puis, dis-moi, on part à l'église. Mais quand l'enfant voit ça, vous voulez qu'il pense à quoi? Nous continuons. J'ai dit, l'esprit va nous faire du bien. Et Jean accepta. Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l'eau. Au même moment, les cieux s'ouvrirent pour lui. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Bon, mon frère, ma soeur, pardon. Hein. Moi, quand je me suis baptisé, je n'ai pas vu les cieux s'ouvrir. Je sais que j'ai reçu le Saint-Esprit, mais je n'ai pas vu une colombe. Est-ce que pour toi, tu as vu les cieux s'ouvrir? Est-ce que tu as reçu une colombe? Cela m'amène à m'interroger. Je n'ai rien contre l'Église. Lui, il lui a fallu 30 ans d'expérience et d'expérimentation de la parole de Dieu avant d'accepter de se faire baptiser. Il est Dieu. Dieu s'est fait baptiser par Dieu lui-même. Pour nous dire l'importance du baptême. Puis cela remet en cause un certain nombre de pédagogies, de systèmes éducatifs chrétiens. Est-ce que nous devons baptiser nos enfants si on n'a pas pris le soin de leur enseigner la parole? Parce que beaucoup sont baptisés, confirmés, puis on voit le résultat. D'autres se baptisent par corvée, par habitude, par vague. Bon, on se baptise dans la famille, je vais me baptiser. Non. En réalité, le baptême nécessite au préalable une formation biblique, un enseignement biblique. De même, on envoie nos enfants à petite session, grande session, moyenne session, CP1. De même, dès la naissance de nos enfants, on doit leur parler de la parole de Dieu. Si on veut les faire baptiser enfants, ou bien si on les a fait baptiser bébés, on doit leur parler de la parole jusqu'à ce qu'ils aient 5 ans, 6 ans pour se faire baptiser. Les enfants doivent connaître, comprendre l'importance et la puissance de la parole avant l'école, avant les diplômes. Car leur vie en dépendra. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens baptisés ne savent même pas qu'ils doivent lire la Bible. L'Église doit revoir sa pédagogie, doit revoir sa catéchèse. Mais l'Église ne peut pas tout faire. Si toi aussi tu as envie de te faire baptiser, on ne t'a pas forcé. Tu dois savoir que tu dois être animé d'une soif, comme l'eunuque éthiopien. L'eunuque éthiopien, c'était un païen. Il avait soif de la connaissance de la parole de Dieu. Arrêtons de nous faire baptiser, arrêtons de baptiser nos enfants sans leur enseigner la parole de Dieu. Si vous n'enseignez pas la parole de Dieu à vos enfants, vous les baptisez pourquoi? Toi-même, on t'a baptisé. Est-ce que tu connais la parole de Dieu? Non. Toi-même, on t'a baptisé. Papa et maman, on vous a baptisé. Vous les parents, ou bien nous les parents, parce que nous sommes tous parents, ou bien nos frères et sœurs, nos petits frères, nos petits sœurs, nos neveux. Tu te fais baptiser, tu connaissais la parole. Et cela montre qu'il y a des valeurs en nous. C'est-à-dire que le manque de connaissances, mon peuple périt faute de connaissances. Certaines personnes sont vraiment des personnes actives dans l'église, dans les groupes de prière, mais ne lisent pas la parole de Dieu. Moi, j'appartenais à un groupe de prière Marianne, mais il y a des gens dedans, quand ils me voient, qui n'ont jamais récité un rosaire. Comment tu peux appartenir à un groupe Marianne? Tu as 60 ans, tu n'as jamais récité un rosaire une fois dans ta vie. Expliquez-moi le truc. Des chrétiens, tu ne peux pas être chrétien depuis plus de 10 ans, 20 ans, tu es baptisé, tu n'as jamais lu la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Il a pris 30 ans de sa vie pour se cultiver, pour se former. Pardonnez, nous sommes combien à avoir pris 30 ans, comme le Christ avant de nous faire baptiser? C'est normal que lorsque moi je me suis fait baptiser, les cieux ne se sont pas ouverts. Je vous dis la vérité. Chrétien catholique, réveille-toi. Le fondement de ton baptême, c'est la parole. Tu dois changer de vie avant. Quand on dit changer de vie, humilité, puis attachement à la parole. Comme ça, quand tu te fais baptiser, tu sais maintenant comment tu vis. Non, je soulève la question, c'est important. Est-ce qu'il est nécessaire de faire baptiser nos enfants pour les faire baptiser? Parce que si les parents eux-mêmes ne lisent pas la parole, vous emmenez vos enfants pour vous faire baptiser. Vous devez prêcher la parole. Lisez l'Ancien Testament. Dieu a dit qu'au peuple d'Israël, je vous ai libéré d'Égypte. Je vous ai fait traverser la mer.
Je vous ai marché au désert pendant 40 ans. J'étais avec vous, nuit et jour. Je vous ai nourri la manne, tout. Puis, je vous ai conduit à Canaan, en terre promise, où coule le lait et le miel. Je vous ai béni, vous prospérez. Puis Dieu va leur dire, souvenez-vous de ce que j'ai fait pour vous. Mieux, expliquez ça à vos enfants, à vos arrière-petits-enfants, de descendance en descendance, de génération en génération. Expliquez-leur. Dieu qui nous a créés nous invite à prêcher sa parole à nos enfants, à dire ce qu'il a accompli pour nous. Nous sommes combien de parents à faire ça? On est toujours pressé d'organiser une grande fête qu'on baptise nos enfants. Mais est-ce qu'on lit la parole? Puis même quand on est parent, on lit la... Est-ce qu'on applique la parole? Est-ce que nous sommes des modèles de conversion de nos enfants? Ou pour nos enfants? 30 ans de... Franchement, ça amène à réfléchir quand on comprend la parole de Dieu. Ça amène à réfléchir. 30 ans avant de se faire baptiser. Puis il reçoit le Saint-Esprit. Quand on est baptisé, on reçoit le Saint-Esprit. Et quand on reçoit le Saint-Esprit, qu'est-ce qui se produit? Écoutez la suite. Et une voix venant des cieux dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. En lui, je trouve toute ma joie. Pourquoi Dieu éprouve le besoin de dire cela? Si ce n'était pas Dieu qui parlait, qu'est-ce qui était manifesté? Un don de l'esprit, le don de la prophétie. La prophétie, c'est Dieu qui parle au travers de quelqu'un, en utilisant sa bouche et puis parle. Mais comme c'est Dieu, on ne peut pas dire que c'est une prophétie, c'est un don. Et c'est un don de l'esprit. C'est un don de l'esprit. Il n'y a pas de réception d'esprit sans don de l'esprit. Chrétien baptisé, tu as reçu un don ou des dons. Qu'est-ce que tu en fais? Beaucoup de chrétiens pensent que c'est forcément se promener, prêcher la parole de Dieu. La charité est un don de l'esprit. S'occuper des fleurs de l'autel, c'est un don de l'esprit. Visiter les malades, c'est un don de l'esprit. Prendre soin des personnes âgées, c'est un don de l'esprit. Maintenant, quel don? C'est le don de la prophétie, mais c'est Dieu. On ne peut pas dire que c'est une prophétie. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Dieu vient confirmer qu'il a oint Jésus. C'est pourquoi il porte le nom de Christ. Il a consacré le Christ. Puis il dit à ceux qui sont là, quand il va se présenter en disant, je suis le fils de Dieu, vous ne pouvez plus discuter, vous avez entendu ma voix. En lui, je trouve toute ma joie. C'est ça qui me plaît. Vous savez pourquoi Dieu dit, en lui, je trouve toute ma joie? Dieu dit ainsi, en lui, je me trouve, en lui, je suis. C'est parce que Dieu se trouve en lui, il trouve sa joie en lui, il est présent en lui, que toute la plénitude a été accordée au Christ. Si Dieu est en toi, tout ce que tes mains touchent prospère. Tu dis à un mort, lève-toi, il s'élève. En lui, je trouve toute ma joie. Mais quelle est la joie que Dieu trouve en lui? C'est toute cette parole qu'il a pris pendant 30 ans installée en lui. C'est ça. Si quelqu'un a le verbe qui s'est fait chair, il n'a pas de vie sans le verbe. Il a pris 30 ans, mon frère. Il a pris 30 ans de sa vie à lire. Il a pris 30 ans de sa vie à expérimenter la parole. Il a pris 30 ans de sa vie à comprendre la parole. Il a pris 30 ans de sa vie. Il a enfoui son nez. Il a enfoui sa vie, sa tête. Il a plongé là dans l'eau profonde de la parole. 30 ans pour comprendre la parole. La parole a pris 30 ans pour se comprendre. Et toi, tu penses qu'en lisant la Bible, une fois, tu vas comprendre. Et tu perds le temps. Tu n'as même pas encore commencé. Ou tu commences par variation. C'est pourquoi tu ne comprends pas la parole de Dieu. Prends des nuits entières, des journées entières pour lire la parole. Et tu vas vivre ce que le Christ a vécu. Je ne peux pas vous prêcher la parole si je ne la lis pas. Je veux que Dieu me dise, en moi, il trouve toute sa joie. Comme ça, quand je te touche, tu ressuscites. Mon frère, ma soeur, c'est l'enseignement que je viens de te donner. Quand on est baptisé, on a reçu un don. Quand on est baptisé, on a reçu le Saint-Esprit. Puis Dieu a confirmé notre baptême. C'est parce que on ne lisait pas la parole avant notre baptême. C'est parce qu'on n'était pas attaché à Dieu avant notre baptême pour la plupart d'entre nous. C'est pourquoi le jour du baptême, on n'a rien entendu. On n'a rien vu. On était dans le cérémonial et non dans le sacré. Parce que ce qui intéresse beaucoup de personnes, c'est d'organiser des fêtes pour les baptêmes. C'est de chercher à habiller les enfants tout blancs, de les saper des fêtes. Tout ce qui est apparent, c'est pas mauvais. Mais tout ça, c'est la forme. Et l'essentiel, c'est le fond. Qu'est-ce que vous faites du fond de la parole?
C'est pourquoi vous pouvez trouver des personnes qui ont des hauts rangs dans l'église. Vous pouvez des personnes qui sont dans des groupes de prière, mais qui ne connaissent pas la parole. Et les gens que moi je connais chantent dans la chorale, ne connaissent pas la parole. Je les demande, est-ce qu'on peut chanter pour la gloire de Dieu sans chanter au moins les paroles de Dieu? C'est dans une chorale, tu ne sais pas chanter. Et tu chantes, mais tu ne sais pas lire la parole de Dieu. Ou du moins, tu ne lis pas la parole de Dieu. Tu chantes pour Dieu, mais tu ne lis pas, tu ne t'attaches pas à la parole. Tu donnes la communion à l'église, mais tu ne lis pas la parole. Vous ne trouvez pas ça un peu bizarre? Tu fais les quêtes, c'est-à-dire que tu es dans le groupe de quêtes, mais tu ne lis pas la parole. Tu es dans le service d'ordre, quand il y a dans le groupe de prière, les gens tombent, tu ne lis pas la parole, le démon va te détruire. Beaucoup de chrétiens baptisés ne lisent pas la parole de Dieu. Et c'est de là que provient tout le drame. C'est pourquoi vous pouvez voir les téléphones sonner en pleine messe. Vous pouvez voir des vêtements dévergondés. C'est pourquoi vous pouvez voir les gens se venger. Vous pouvez voir le manque de pardon, la haine. Vous pouvez voir des gens aller organiser des fêtes sans inviter d'autres personnes parce qu'ils ont la haine. Tout ça parce que ces personnes-là ne lisent pas la parole de Dieu. C'est pour ça que vous pouvez voir des gens courir après des titres, après l'honneur, après l'argent, après les maisons, le luxe, les voitures, parce qu'ils n'ont pas lu la Bible. Mon frère, ma soeur, quand tu lis la Bible, tu n'as pas besoin même qu'on te fasse un enseignement sur l'offrande d'Imoun. Vous savez, quelle est l'offrande? D'abord, quelle est la première personne à faire une offrande? C'est Dieu. Et quelle est l'offrande que Dieu nous a faite? Toi qui m'écoutes là, Dieu t'a donné. Personnellement, il t'a fait une offrande. Il a été la première personne à te faire une offrande. La première offrande que Dieu t'a donnée, c'est le Christ. Il a fait don de Jésus sur la croix. C'était la première offrande. Ça, c'est la conséquence de l'offrande de Dieu. C'est-à-dire le don de Jésus, la parole qui s'est faite chair. Deuxième offrande. Tout ça, c'est gratuit. Hein? Troisième offrande que Dieu t'a fait, toi qui m'écoutes, c'est l'air que tu respires. Tout ça gratuitement. Hein? La première vraie offrande que nous pouvons faire en tant que baptisés à Dieu, ce n'est pas d'abord l'argent ni le matériel. C'est de donner notre souffle de vie à Dieu. C'est notre première offrande, la vraie offrande. Quand je dis donner notre souffle de vie, c'est pas de mourir. C'est-à-dire, si tu réussis à aller au travail, c'est parce que tu respires et tu es vivant. C'est pourquoi toi-même, tu sais que c'est un don de Dieu dans ta vie. Dieu t'a fait don de l'air. Tu ne payes pas l'air, l'oxygène. Pour ça, à la fin du mois, tu peux le donner. Mais l'autre va dire, je ne travaille pas. Ce n'est pas grave. Qu'est-ce qui t'empêche d'aller balayer l'église? Qu'est-ce qui t'empêche? Je dis, frère Ange, Marie, moi, j'ai une connaissance pour monter les vidéos. Est-ce que je peux t'aider à monter tes vidéos gratuitement? C'est faire don à Dieu de son souffle de vie. Qu'est-ce qui t'empêche d'aller nettoyer la grotte, d'apporter des fleurs à la grotte? Tu utilises ton souffle de vie, le don que Dieu t'a fait pour nous redonner. C'est la première vraie offrande. Ce n'est pas l'argent. Mon frère, ma soeur, je voudrais m'arrêter là. N'oubliez jamais que les deux fondements de la vie spirituelle, les deux puissants secrets, la parole de Dieu, 1, 2, l'offrande. Tout ce que vous voulez que Dieu fasse pour vous, attachez-vous à la parole de Dieu, faites don, offrande à Dieu. Vous allez voir s'il y a un sujet qui est irréalisable par Dieu. Que Dieu vous bénisse in the name of Jesus Christ. Amen.